Les 60 ans de sacerdoce, merci à chacun et chacune d'entre vous d'être venus, non pas honorer mes 60 ans, je suis un pauvre type, un pécheur, mais je suis ravi d'être là pour mes 60 ans de sacerdoce. J'ai été fait prêtre le 3 juillet il y a 60 ans. Ça a été une grande joie. Je suis rentré au séminaire, j'avais 13 ans. Et j'ai dit à mon père que je voulais être prêtre. Mon père n'était pas chrétien à ce moment-là. Il me dit, ça te prend comme une envie de pisser. J'ai dit, je veux être prêtre. Bon. Il essaie de me mettre dans 3 écoles. L'un, je suis le 3e de 15 enfants. Nous étions pauvres, donc il fallait payer cher. Et les 2 autres étaient insupportables. J'avais été dans ces écoles. Et il m'a dit, il faut que tu rentres au séminaire. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce séminaire? Il m'a dit, tu vas apprendre des études. Ah, j'ai dit, j'ai pas envie de faire d'études. J'ai absolument pas envie. Il m'a dit, tu veux être prêtre? Oui. Eh bien, je t'amène au séminaire. Il m'amène au séminaire. Il dit au supérieur du séminaire dans mon dos, vous savez, il est tellement insupportable que dans 3 jours, il sera à la maison. Et j'ai fait 13 ans de séminaire. 13 ans. C'était dur. On parlait que 2 heures par jour en récréation. Si on était pris dans les rangs en train de parler, on devait rester le chapelet dans la cour en silence. J'avais 15 jours de chapelet en silence par jour. J'adorais l'évêque qui arrivait et qui m'enlevait les punitions. Au bout de 9 ans de séminaire, je passe pour le service militaire. Il me réforme. Il me réforme parce que j'ai eu des rhumatismes articulaires dus à une angine, une double angine. Et le colonel me réforme. Un mec au milieu de nous me dit, moi je n'aurai pas la chance d'être réformé, mon enfant vient dans 2 mois et je vais partir en Algérie. J'ai dit au colonel, tu m'enlèves la réforme et tu la donnes à lui. Ayant fait des conférences un peu partout, dans 16 pays, je crois, et j'étais au Canada, je parle, un mec lève la main, j'ai cru que c'était une question, il me dit, je te remercie d'avoir fait réformer mon père, parce qu'il m'a vu et je l'ai vu. Voilà. J'ai vécu en Algérie 6 ans. C'est les plus belles années de sacerdoce. J'ai fini mon séminaire en Algérie au milieu des bombes, des violences. J'ai vu un mec tué à côté de moi. Il m'a dit, prends-moi, ils vont m'achever. La soutane était dégoulinante de sang et je suis resté avec lui jusqu'au bout. Parfois, les gens tuaient à coups de pied le blessé. Ça a été
une révélation pour moi. Un jour, j'étais infirmier, et un jour, il y a un mec qui me dit, j'entends hurler un jeune. Je demande au copain, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, on torture un adolescent. Je fonce à l'endroit où j'entends hurler, je renverse le chef, je lui dis, t'as pas le droit de torturer. Il me fout par terre, me met en prison. Le colonel, le lendemain, il vient me voir, me dit, on va vous former. On va vous former. Il me nomme infirmier dans une compagnie très dure, à Maui. Et là, parfois 40 heures la nuit en marché, etc. C'était terrible. Mais cette guerre a été extraordinaire. C'était une sale guerre où les gens s'entretuaient. Mais c'était merveilleux au niveau de ma vocation. J'ai fini mon séminaire en Algérie et j'étais prêtre. Voilà. Je disais la messe avec les musulmans qui étaient à côté, qui ne bougeaient pas. Un mec me dit un jour, tu baisses pas, t'as pas de femme? J'ai dit non. Il dit, t'es un pauvre con. Un jeune musulman se lève et lui dit, je te casse la gueule si tu continues. Il est à nous. Il m'avait fait découvrir que j'étais célibataire. Il est à nous. J'ai monté des ateliers nombreux, 150 je crois, et un jour je vois arriver un car de Mathusalem, un vieux car, 15 délinquants dedans. Le prêtre qui dirigeait ces jeunes me voit quelques jours et me dit, t'es fait pour être prêtre, toi, t'es prêtre de rue. J'étais prêtre de rue à partir de ce moment-là. Cette bague-là, c'est Alain. Un seul jeune était musulman, était chrétien. Et les musulmans n'acceptaient pas qu'une femme soit chrétienne. Et donc, ils ont écarté la femme. Et une femme arabe est arrivée, qui était une belle-mère, qui était monstrueuse. Et j'étais avec Alain dans les rues de Blida, et il me dit, je ne veux pas rentrer à la maison, dormir. Je veux plus rentrer à la maison. Et je m'en vais. Il y avait des chambres libres au presbytère. J'étais au presbytère. Il était là. Le curé était furieux. Il dit, tu pars avec lui, je veux plus que... J'ai dit, je partirai avec lui. Il est resté 6 ans avec moi. Et heureusement que Alain était là, parce que moi, j'arrivais, je mangeais à 9 h le soir, je mangeais rarement à 9 h. Le jeune préparait la purée à 10 h, 11 h, j'arrivais. Et il accompagnait le prêtre, c'était... Voilà. Et je suis parti à Paris pour m'occuper de délinquants. Alain était le premier délinquant, mais pas dangereux. J'avais le presbytère, j'avais j'adore les fleurs, j'avais un parterre de fleurs. J'arrive à Paris, dans la rue de Flandre à Paris. Ça sentait mauvais, Paris. Le métro épouvantable. Et j'ai commencé mon travail avec des jeunes de la rue. Au bout de quelques mois, on fête l'anniversaire d'un chef de bande. Et d'un seul coup, il s'adresse à moi et me dit, toi, tu me fais chier, tu m'emmerdes. Si tu es un homme,
viens te battre. Je suis descendu par là, j'étais au 11e étage d'un immeuble. Je suis descendu. Il m'a frappé pendant un quart d'heure. J'avais les arcades sourcilières ouvertes, des dents cassées. À Montmartre, les sœurs de Montmartre m'ont aidé à enlever mes blessures. Et puis, je vois ce mec qui m'avait attaqué, je le vois, et j'étais mort de peur parce que j'ai dit, il va recommencer. Il me dit, tu t'es mal battu. Mais tu as répondu à ma violence. Tu es l'un de nous maintenant. Je ne serai jamais l'un d'eux. Mais il me faisait découvrir bizarrement, extraordinairement, des jeunes violents qui sont battus, jeunes qui sont... Enfin bon. Et j'ai passé 50 ans dans la rue avec des jeunes. Voilà. L'archevêque de Paris, Monseigneur Marty, m'avait dit, un pied dans la rue, un pied dans l'église. Garde bien les deux pieds là où ils sont. J'ai respecté l'église du Monseigneur Marty à tous les archevêques. Monseigneur Aupetit qui m'a nommé chanoine, là, en me décorant de trucs. Je me souviens petit, quand au séminaire, on m'avait nommé cérémoniaire pontificale. Alors, je devais encenser 2 fois les chanoines. Et ce gros chanoine que je détestais, je n'ai pas voulu l'encenser une fois. Il fallait encenser chaque prêtre. Il me prend la sacristie après, me dit, t'as pas honte, tu m'as donné qu'un coup d'encensoir. Enfin, c'était la vieille église. Je suis passé de Vatican I à Vatican II. L'église a permis que je sois éducateur. Je viens de Paris, il y a quelques jours, pour les 16 prêtres qui ont été nommés à Paris. La plupart, c'est pour ils sont dans des instituts. Il y avait, je crois, 4 prêtres de Paris, mais le reste était allé partir dans le monde. Voilà. Je suis heureux de vous voir. Jamais j'aurais cru que vous seriez si nombreux à venir. On va prier ensemble, avec les prêtres là, avec le diacre. Oh, oh. Le diacre, le curé de Riège et son vicaire. Applaudissez-les. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.